Elle pleurait à chaudes larmes au milieu de la rue, et seule une personne a eu la compassion de lui demander ce qui s'était passé. Les rues baignées de néons de Nom Méridien pulsaient avec son énergie chaotique habituelle, ses imposantes flèches de chrome et de verre perçant le ciel perpétuellement crépusculaire, leur surface réfléchissant les publicités criardes qui baignaient la ville dans une lumière artificielle. Edmund Chandry, tout juste sorti de son service à l'installation de terraformation, déambulait torse nu à travers cette métropole étrangère, son torse musclé attirant des regards admiratifs de la part des diverses espèces qui considéraient ce melting pot comme leur foyer. La journée avait été éprouvante, avec 12 heures consacrées à maintenir les processeurs atmosphériques en fonctionnement, tandis que les bureaucrates locaux tentaient d'expliquer pourquoi les consultants humains n'étaient pas autorisés à accéder aux systèmes de contrôle principaux. Toujours la même histoire, des extraterrestres persuadés de mieux savoir que l'espèce qui avait perfectionné la terraformation des siècles auparavant. Un son perça la cacophonie de la ville, un léger sanglot qui semblait détonner au sein de cette symphonie urbaine austère. Edmund marqua une pause, le bruit de sa botte de combat frottant contre le trottoir en plastique, alors qu'il se tournait vers la source du bruit. Là, blottie contre un mur sale, se tenait une Verdun féminine d'une beauté saisissante. Sa peau émeraude semblait scintiller sous les lumières néons, tandis que ses cheveux d'obsidienne cascadaient sur des épaules revêtues d'un type d'équipement de combat cérémoniel, à la fois ancien et futuriste. Pendant que d'autres piétons, humains et extraterrestres, passaient rapidement en détournant le regard, Edmund ressentit une émotion profonde l'envahir. Peut-être était-ce la manière dont ses épaules tremblaient à chaque sanglot, ou peut-être était-ce simplement son incapacité innée à ignorer la détresse d'autrui. Dans un état de détresse, il s'approcha d'elle. « Bonjour », dit-il doucement en s'agenouillant à ses côtés. « Vous allez bien ?» La Verdanie leva les yeux, ses prunelles iridescentes s'élargissant légèrement à la vue de sa présence. « Pourquoi cela vous importe-t-il » demanda-t-elle, son traducteur universel conférant à ses paroles une légère musicalité. « Lille, car vous pleurez au milieu de la rue, ce qui est généralement le signe qu'il y a un problème. » Edmund répondit avec un sourire bienveillant. « Je suis Edmund. » Théi et Barry ont réagi en s'essuyant les yeux, et vous êtes la première personne à s'être arrêtée. Des centaines de passants ont défilé, mais seule une personne humaine a manifesté une quelconque préoccupation. Edmund s'installa contre le mur à ses côtés, son épaule nue frôlant presque la sienne. Eh bien, nous, les humains, avons cette fâcheuse tendance à nous mêler de ce qui ne nous regarde pas. Pourriez-vous donc m'expliquer ce qui vous amène ici à pleurer ? Tira expira profondément, laissant échapper un souffle tremblant. J'ai été exilé de mon domicile. La société de sécurité de ma famille avait un contrat pour protéger l'ensemble des communications quantiques du Conseil galactique, mais nous l'avons perdu aujourd'hui en raison de ma suggestion d'implémenter des protocoles de cybersécurité humains. Elle a ri amèrement, il semblerait qu'en ces temps, même le simple fait de proposer des méthodes humaines soit suffisant pour être considéré comme un traître à l'espèce. Edmond émit un sifflement discret et observa que la situation est difficile. Cependant, si vous me le permettez, il semble que la fierté de votre famille ait malheureusement entraîné la perte de leur meilleur atout, ce que vous ne semblez pas saisir. Tia a déclaré, en se tournant entièrement vers lui, qu'au sein de la culture Verdanie, être exclu signifie une isolation totale, sans ressources ni contact. Elle fit un geste désespéré en direction de la ville qui les entourait, n'ayant aucun plan de secours. Edmund, ayant terminé pour elle, passa une main dans ses cheveux bruns ébouriffés, réfléchissant. Je connais un excellent petit restaurant juste au coin de la rue qui propose à la fois des plats pour les humains et pour les Verdani. Permettez-moi de vous inviter à dîner, et nous pourrons envisager ensemble votre prochaine démarche. Tia l'observa un instant, ses yeux luminescents scrutant son visage. Pourquoi choisiriez-vous d'assister à un inconnu ? Parce que c'est ainsi que les êtres humains agissent. Edmond répondit avec un sourire espiègle, nous méritons une médaille, car nous apportons notre aide, parfois, nous parvenons même à améliorer les choses. Il ajouta en se levant et en lui tendant la main. J'ai l'impression que vous avez des histoires fascinantes à partager. Elle hésita un instant avant de prendre sa main, lui permettant ainsi de l'aider à se relever. Vous êtes soit la personne la plus aimable que j'ai rencontrée, soit la plus imprudente, probablement les deux. Edmund éclata de rire, affirmant que c'était en quelque sorte une caractéristique de notre espèce, tandis qu'il se dirigeait vers le restaurant.
Aucun d'eux ne remarqua les silhouettes ombreuses observant depuis l'allée ni le discret bruit des dispositifs de communication qui s'activaient. Les enseignes au néon projetaient des motifs de lumière alternés sur leurs visages alors qu'ils traversaient les rues animées. Edmond, de temps à autre, guidait Tia d'un geste délicat sur le bas de son dos lorsque la foule devenait trop dense. Ce simple geste lui procurait une chaleur inattendue, et elle se surprenait à observer son profil lorsqu'il ne la regardait pas. Le restaurant s'est révélé être un établissement discret, dénommé la zone neutre, dont l'entrée était signalée par une enseigne holographique présentant à la fois des mets humains et extraterrestres. À l'intérieur, l'atmosphère était chaleureuse et intime, avec des cabines privées séparées par des matériaux insonorisants. Edmund a exprimé que les deux mondes se rejoignent alors qu'il prenait place dans une cabine, savourant des plats réconfortants d'origine humaine ainsi que des délicatesses Verdani. Les propriétaires de cet établissement étaient un ancien chef de la force terrestre, qui avait épousé une Verdani. Le Spice Merchant, situé dans la zone neutre, a su répondre aux éloges d'Edmund. De doux cristaux bioluminescents projetaient une lueur chaleureuse sur leur cabine privée, tandis que le champ d'atténuation sonore instaurait une ambiance intime. Tiara se retrouva à se détendre alors qu'ils partageaient des plats issus de leurs deux cultures, notamment le verdani épicé. Edmund, tout en enroulant des pâtes autour de sa fourchette, a évoqué le ragoût de racines et la traditionnelle carbonara italienne. Pourriez-vous m'en dire davantage sur les entreprises de sécurité Verdani ? Je me suis toujours interrogé sur les raisons pour lesquelles votre espèce domine ce secteur particulier. Les yeux luminescents de Tia scintillaient alors qu'elle se penchait en avant. Cette conviction est profondément ancrée dans notre culture guerrière, où nous considérons que protéger autrui constitue le plus noble des engagements. Elle marqua une pause en prenant une gorgée de sa boisson irisée, bien que, ces derniers temps, de nombreuses maisons aient omis de reconnaître que la protection doit évoluer en parallèle avec les avancées technologiques. Edmund remarqua comment l'éclairage du restaurant se reflétait sur sa peau émeraude, mettant en valeur les motifs subtils caractéristiques de son espèce. Il se surprit à la contempler et se concentra rapidement sur son plat, bien que Tia ait déjà remarqué son regard admiratif. « Que dire des humains ?» demanda-t-elle, un léger sourire effleurant ses lèvres. « Pourquoi votre espèce insiste-t-elle tant à venir en aide à des inconnus ? Ce n'est pas exactement un trait courant dans la galaxie. Peut-être est-ce justement pour cette raison que nous agissons ainsi. » Edmund répondit, son menton couvert de poils de barbe se relevant dans un sourire. Il est impératif que quelqu'un compense toutes les indifférences présentes dans l'univers, a-t-il ajouté avec plus de sérieux. L'histoire de la Terre nous a enseigné qu'il suffit parfois d'une seule personne véritablement concernée pour transformer la situation. Leur échange s'est déroulé avec aisance, passant des différences culturelles à des récits personnels. Tia se sentit captivée par les récits d'Edmund concernant les projets de terraformation, tandis qu'il prêtait une attention soutenue à ses expériences dans le domaine de la sécurité. Au fil de la soirée, leurs chaises avaient, d'une manière ou d'une autre, rapproché. « Vous savez, » déclara Tia, sa voix se faisant presque un murmure, dans la culture Verdani. Partager un repas de cette nature est considéré comme une expérience plutôt intime. Edmund prit le temps de ressentir son pouls. Accélérons le rythme, et moi qui pensais simplement faire preuve de convivialité, oh, mais vous l'étiez, répondit-elle en posant sa main sur son bras nu. Toutefois, il arrive que la convivialité mène à des lieux inattendus. Ce moment fut interrompu par une agitation à l'entrée du restaurant. 3 femmes Verdani de grande taille, vêtues d'une tenue de maison formelle, franchissent la porte avec des expressions mêlant indignation et détermination. La sœur Tia, l'aînée, appela, sa voix résonnant même à travers le champ d'atténuation sonore, à un pas de cette primitive immédiate. Le visage de Tia se teintait d'un vert plus sombre, car par les étoiles, ils avaient effectivement dépêché une équipe de récupération. Elle se tourna vers Edmund, son expression à la fois désolée et défiant. « Ce sont mes sœurs, enfin, mes sœurs de maison, elles sont probablement ici pour me sauver de mes choix inappropriés. » Edmond se redressa dans sa chaise, mais ne s'éloigna pas de Tia. « Je suppose que cela concerne bien plus que de simples protocoles de sécurité, en effet. » Tia a confirmé que ses mains demeuraient posées sur son bras. Notre maison plaide en faveur d'une approche plus traditionnelle, estimant que l'interaction avec les êtres humains est essentielle. Au-delà du commerce de base, cela est en deçà de nos attentes.
Les 3 femmes de la maison Verdani s'approchèrent de leur stand, le champ d'atténuation sonore se dissipant à leur approche. L'aînée, revêtue d'une armure cérémonielle élaborée, fixa Edmund d'un regard désapprobateur. « Vous mettrez un terme à ce contact inapproprié avec notre sœur de maison, déclara-t-elle, car il s'agit d'une affaire familiale. » Edmund observa Tia en levant un sourcil, l'interrogeant silencieusement. Elle réagit en se rapprochant encore davantage de lui, son épaule se pressant contre la sienne, révélant ainsi une défiance manifeste. « Il me semble, déclara Edmund avec prudence, que vous avez déjà clairement indiqué qu'elle n'est plus de la famille. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. » La Benjamine des 3 sœurs siffla d'indignation. « Osez-vous remettre en question les traditions de notre maison ? C'est précisément pour cette raison que les humains ne peuvent être dignes de confiance en ce qui concerne les questions de culture et de bienséance. » Tia intervint, adoptant un ton formel, car d'après mes souvenirs de nos traditions, une fois qu'un membre de la maison est exilé, il est libre de nouer de nouveaux liens. Auriez-vous, par hasard, omis de vous souvenir de cet aspect, chère sœur ? Le restaurant était devenu silencieux, les autres clients observant le drame se dérouler. Le propriétaire, un homme corpulent arborant un tatouage de mariage Verdun sur le cou, s'approcha de leur table, manifestement prêt à intervenir si cela s'avérait nécessaire. « Vous ne pouvez tout de même pas envisager cela sérieusement », commença la sœur du milieu, sa voix s'éteignant alors qu'elle remarquait la proximité entre Tiara et Edmond. « Je considère de nombreuses choses, » répondit-il. Tiara répondit avec une certaine distance, en s'interrogeant sur l'intérêt manifeste de ma famille à l'égard de mes choix après m'avoir clairement écarté. Edmund demeura silencieux, mais vigilant, son corps se tendant en prévision d'une éventuelle action. Fort de son expérience dans la gestion de conflits familiaux durant ses travaux de terraformation, il savait reconnaître les signes annonciateurs d'une escalade physique. Le visage de l'aîné s'assombrit en entendant ces mots. « Vous choisiriez ce barbare torse nu plutôt que votre propre espèce en premier. » Tia déclara en se levant lentement, « Je me choisis en premier. » Elle jeta ensuite un regard à Edmund, mêlant amusement et appréciation. « J'apprécie particulièrement le look torse nu, qui est d'une honnêteté rafraîchissante, contrairement à certaines maisons que je pourrais nommer. » Edmund se tenait debout, sa stature impressionnante égalant celle des sœurs Verdani. Il s'exprima avec diplomatie. « Que diriez-vous de faire un pas en arrière et de garder le silence ?» La plus jeune des sœurs rétorqua avec véhémence. « Cela ne vous concerne pas, cependant. » Tiara intervint en glissant sa main dans celle d'Edmund. « Cela le concerne tout à fait, car en cet instant précis, je demande formellement une protection humaine en vertu du code galactique 47B. » Les visages des sœurs affichèrent des degrés variés de choc et d'horreur. Le code 47B était rarement invoqué, permettant à tout être sensible de revendiquer un statut de protection temporaire face à une autre espèce, s'il estimait que sa propre espèce représentait une menace. « Vous n'oseriez pas » murmura l'aîné. « Je l'ai déjà fait » répondit Tiara. Tia répondit avec fermeté. « À moins que vous ne souhaitiez provoquer un incident interespèce, je vous suggère de nous laisser profiter de notre dîner. » Au cours des semaines suivantes, la nouvelle Méridien se transforma, passant d'une métropole froide illuminée par des néons à un cadre totalement différent pour Edmund et Tia. Leur lutte juridique contre l'ancienne maison de Tia devint le décor de leur connexion croissante, alors qu'ils naviguaient à la fois dans la bureaucratie interstellaire et dans l'attraction grandissante qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre. L'appartement d'Edmund, un loft spacieux situé dans le quartier de terraformation, est devenu leur quartier général officieux. Cet espace au style industriel, avec ses poutres métalliques apparentes et ses fenêtres panoramiques donnant sur le crépuscule perpétuel de la ville, leur a offert un cadre propice à leurs activités. Sanctuaire. Face à la pression croissante de leur situation, l'équipe juridique de votre maison a déposé une nouvelle objection. Edmund annonça un soir, en lançant son terminal de données sur le comptoir de la cuisine, qu'il venait de terminer un service aux processeurs atmosphériques, son torse nu brillant encore des effets de l'humidité de l'installation. Ils prétendent que le code 47B ne s'applique pas, car ils agissent dans votre meilleur intérêt. Tia leva les yeux de l'endroit où elle était assise en tailleur sur son canapé, entourée de documents juridiques. Les semaines passées de cohabitation avaient modifié leur dynamique.
Ce qui avait débuté par nécessité s'était transformé en quelque chose de bien plus intime. Elles deviennent désespérées, répondit-elle, sa peau émeraude captant la lumière chaleureuse de l'appartement. La Cour galactique n'a jamais annulé une demande de protection fondée sur le meilleur intérêt. Edmund prit 2 boissons dans son réfrigérateur et la rejoignit sur le canapé, bien que cela commence à vous peser. Je constate que ce n'est pas le contentieux juridique qui m'épuise. Tiara a reconnu. En acceptant délicatement la boisson, leurs doigts se frôlèrent durant l'échange, provoquant une étincelle familière entre eux. Ce sont d'autres éléments. La tension entre eux s'était intensifiée progressivement, leurs gestes autrefois désinvoltes devenant de moins en moins anodins. Leurs regards, se prolongeant davantage, face au tabou culturel verdani concernant les relations entre humains et extraterrestres, ne semblaient que renforcer leur attraction mutuelle. Je vous prie de préciser la phrase que vous souhaitez reformuler. Edmund invita, sa voix s'élevant à un ton plus bas, en prenant conscience de la proximité croissante entre eux. Tiara déposa sa boisson, ses yeux luminescents croisant les siens d'un vert éclatant. Elle a expliqué que les femelles ne sont pas censées être attirées par d'autres espèces. Trouvant son chemin vers sa poitrine, nous ne sommes particulièrement pas censés trouver les humains intrigants, mais vous avez été différente depuis le début. Vous vous êtes arrêtée lorsque personne d'autre ne le faisait, vous vous êtes soucié lorsque mon propre peuple m'a rejeté. Edmund saisit sa main, son pouce traçant des motifs sur sa paume. J'ai l'impression que cela dépasse une simple attraction, rien dans cette situation n'est simple. Tia a consenti à se rapprocher, bien que mes sœurs affirment que cela constitue une trahison envers des millénaires de pureté culturelle. Cependant, lorsqu'elle est en votre compagnie, elle s'est interrompue. En rassemblant son courage, lorsque je suis en votre compagnie, je me sens plus authentique que je ne l'ai jamais été en suivant leurs traditions rigides. Leur premier baiser était à la fois hésitant et exploratoire, constituant un pont entre 2 mondes qui avaient passé des siècles à maintenir une distance prudente. Lorsqu'ils se séparèrent, tous 2 légèrement essoufflés, Edmund posa son front contre le sien et murmura « Votre famille va s'en donner à cœur joie avec cela, bien qu'il ne puisse dissimuler le sourire dans sa voix. »« Qu'il fasse, répondit-elle. Tia répondit en laissant ses doigts parcourir les contours de son visage. Ils avaient déjà pris tout le reste, ils ne pouvaient pas s'approprier cela également. Ce qui s'ensuivit fut une nuit de découvertes, de barrières franchies et de ponts établis. Leur union allait au-delà du simple aspect physique, elle représentait une rébellion contre des siècles de préjugés, une déclaration selon laquelle l'amour pouvait transcender les espèces et les traditions. Le matin a apporté de nouveaux défis. L'unité de communication d'Edmund émettait des notifications incessantes de la part de leur équipe juridique, tandis que l'ancienne maison de Tia avait apparemment divulgué des informations concernant leurs relations aux médias planétaires. Cependant, enlacés l'un à l'autre, observant l'aube artificielle teindre la ville de nuances de violet et d'or, aucun d'eux ne parvenait à éprouver des regrets quant à leur choix. Vous comprenez ce que cela implique. Tia a exprimé son souhait de dessiner des motifs sur la poitrine d'Edmund alors qu'ils étaient allongés dans le lit, en ajoutant qu'une fois que l'information sera divulguée, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Les institutions conservatrices s'efforceront d'utiliser cela pour tenter de démontrer que les êtres humains constituent des influences corrompues. Edmund resserra son bras autour d'elle. Qu'ils essaient, nous avons la vérité de notre côté, et la dernière fois que j'ai vérifié, cela compte pour quelque chose devant la Cour galactique. À cet instant, une notification retentit sur leur écran principal. Leur représentante légale, une spécialiste chevronnée des relations entre humains et Verdani nommée Diana Powell, fit son apparition avec une expression d'urgence. Nous avons une situation, annonça-t-elle sans préambule. La maison de Nar a sollicité une audience d'urgence, affirmant que votre demande de protection faisait partie d'un plan prémédité visant précisément à réaliser ce que vous avez accompli. Ils soutiennent que cela invalide l'intégralité de la requête. Tia se redressa en serrant le drap contre sa poitrine. C'est absurde, ils ne peuvent en aucun cas prouver cela, ils n'ont pas besoin de le prouver. Diana répondit d'un ton grave qu'il leur suffisait de semer suffisamment de doutes pour obtenir la suspension de leurs ordonnances de protection. Si cela se produisait, elle laissa les implications en suspens. Edmund participa à la conversation, son expression trahissant une certaine détermination. Combien de temps disposons-nous ? L'audience est prévue pour demain matin. Je vous suggère de vous préparer tous les 2 à un affrontement,
car il ne s'agit plus uniquement du code 47B, cela va devenir un cas d'étude pour les relations entre les humains et les Verdani. Après que Diana ait donné son approbation, Tia se tourna vers Edmund, l'inquiétude se lisant dans ses yeux luminescents. « Je n'ai jamais eu l'intention de vous impliquer dans un incident interstellaire. » Edmund l'attira près de lui, déposant un baiser sur son front. « Vous vous souvenez de notre rencontre ? J'ai tendance à m'impliquer dans des affaires qui ne me concernent pas. De plus, ajouta-t-il avec un sourire espiègle, quelqu'un doit montrer à la galaxie que les humains et les Verdani peuvent faire plus que simplement se tolérer. » L'architecture imposante de la cour galactique se dressait devant eux, ses flèches cristallines s'élevant vers le ciel perpétuellement crépusculaire de New Meridian. Edmund ajusta sa tenue formelle, un compromis avec le protocole qui l'obligeait à revêtir une chemise pour une fois, tandis que Tia se tenait à ses côtés dans une robe légale Verdani traditionnelle. Sa peau émeraude était particulièrement éclatante sous la lumière matinale. « Prêt ? » demanda-t-il en lui serrant la main, avant que Tiara ne puisse répondre. Une vague de vertige l'envahit, et elle vacilla légèrement, se stabilisant contre la silhouette solide d'Edmund. « Je vais bien », insista TL, bien que son teint ait pris une qualité iridescente particulière, simplement nerveuse à propos de l'audience. Diana Powell les a accueillis à l'entrée du palais de justice, son expression étant empreinte de gravité. La maison de Navari a constitué une équipe juridique de taille, exerçant une pression considérable sur l'angle de la corruption des lignées. Elle marqua une pause en observant l'apparence de Thio. « Tout va bien ? Vous avez l'air un peu luminescent. »« Je vais bien, » répondit-il. Ti répétait, bien qu'Edmund remarqua qu'elle gardait une main appuyée contre son abdomen. « Concentrons-nous sur l'audience. » La salle d'audience était remplie de représentants de diverses espèces, tous désireux d'assister à ce qui était devenu l'affaire la plus médiatisée de ces dernières années. Le panel composé de 3 juges était constitué d'un humain, d'un Verdani et d'un centurion neutre, conformément à la procédure standard pour les litiges interespèces. L'équipe juridique de la maison de Nar a immédiatement entamé ses plaidoiries, dépeignant un tableau de manipulation humaine et de dégradation culturelle. Edmund ressentit une tension dans sa mâchoire alors qu'il le qualifiait d'influence prédatrice ayant corrompu une noble fille de Verdani. De plus, le conseiller principal a déclaré que nous disposons de preuves attestant que leur relation a débuté avant le dépôt de la demande de protection, ce qui démontre qu'il s'agissait d'une tentative préméditée de contourner les protocoles culturels appropriés. Diana se leva pour exprimer son objection, mais Tia se leva soudainement de son siège, sa peau rayonnant désormais d'une lueur éclatante. Elle devait se rendre quelque part avant de quitter la salle d'audience, laissant derrière elle une traînée de particules bioluminescentes. Edmund commença à la suivre, mais Diana saisit son bras. « Je vais partir, vous devez rester ici. Quoi qu'il se passe, nous ne pouvons pas leur fournir davantage d'arguments. » Les délibérations se poursuivaient, mais Edmond prêtait à peine attention aux arguments, son esprit étant préoccupé par Tira, s'interrogeant sur ce qui pouvait bien provoquer une telle lueur chez un ver. Bien qu'il ait travaillé avec leur espèce pendant des années, il n'avait jamais été témoin d'un phénomène similaire. Lorsque Diana finit par revenir, son expression était indéchiffrable. Elle s'approcha d'Edmond et lui murmura « Nous devons demander une suspension immédiate, il y a quelque chose que vous devez savoir. » Les juges accédèrent à leur demande, et Edmond se retrouva conduit vers une salle de conférence privée. Tia était déjà présente, sa peau irradiante d'une douce lumière dorée semblant émaner de l'intérieur. « Je suis enceinte », annonça-t-elle sans préambule, ses yeux luminescents croisant les siens. Apparemment, cette lueur est la manière dont les femmes Verdani communiquent leur état à leurs partenaires. Il semblerait que cela soit impossible avec les humains. Edmund ressentit une légère rotation de la pièce, à l'instar des récits anciens. Tira poursuivit, sa voix tremblant d'émotion. Les affirmations concernant l'adaptabilité humaine et la flexibilité génétique unique de votre espèce sont toutes véridiques d'une manière ou d'une autre. Vous avez accompli ce que des siècles de xénobiologistes ont déclaré impossible. Diana s'éclaircit la voix, affirmant que cela modifie radicalement la situation. La grossesse hybride entre un humain et un Verdani a été théoriquement envisagée, mais n'a jamais été réalisée. Les implications médicales et juridiques à elles seules sont considérables. Edmund interrompit avec fermeté, il ne s'agit pas d'implications ou de théorie, mais de nous. Il se rapprocha de Tia,
plaçant sa main sur la sienne, qui reposait sur son abdomen. Concernant notre enfant, la maison de Navari exigera une vérification génétique. Diana a averti qu'ils tenteront d'utiliser cela pour démontrer la corruption humaine de leur lignée, mais elle a ajouté avec un léger sourire qu'ils viennent de perdre leur principal argument. En effet, ils ne peuvent pas prétendre que l'ordonnance de protection concernait uniquement votre relation alors qu'il y a désormais un miracle médical sans précédent en jeu. L'éclat de Tiara s'intensifia sous le contact d'Edmund. Il y a davantage, déclara-t-elle doucement. Dans la culture Verdun, un enfant conçu dans l'amour, quelles que soient les circonstances, est perçu comme une bénédiction des ancêtres mêmes. Même les maisons les plus conservatrices ne peuvent ignorer un tel signe. Ce que vous suggérez, s'exclama Edmund avec un sourire, son choc initial cédant la place à la joie, c'est que notre petit miracle, qui semblait impossible, vient de faire s'effondrer leur argumentation. Pas tout à fait, corrigea Diana, mais cela nous confère une position beaucoup plus solide. La charte galactique comporte des dispositions spécifiques visant à protéger les droits des familles hybrides. Bien qu'il n'ait jamais été envisagé qu'elle s'applique aux couples humains de type Verdon, un précédent existe. Les heures suivantes s'écoulèrent dans un tourbillon de manœuvres juridiques. Lorsqu'ils retournèrent enfin dans la salle d'audience, l'équipe de Nara affichait une profonde agitation face à la nouvelle. Les juges avaient ordonné un examen médical complet afin de vérifier l'état de Tia. Même le juge Verdani semblait ému par les implications de cette situation. S'il s'avérait que les faits étaient avérés, il déclara que cela dépasserait le cadre juridique, cela pourrait être le signe que nos espèces ne sont peut-être pas aussi incompatibles que nous l'avons longtemps cru. Ce soir-là, de retour dans l'appartement d'Edmund, ils s'allongèrent ensemble, contemplant les lumières de la ville, tandis que la douce lueur de Tia projetait une chaleur dorée sur tout ce qui les entourait. Les résultats médicaux avaient confirmé ce qu'ils savaient déjà, ils avaient créé quelque chose de totalement inédit dans la galaxie. Edmond réfléchit, sa main traçant des motifs sur sa peau luminescente. Lorsqu'il s'est arrêté pour porter assistance à une personne en larmes dans la rue, il ne s'attendait pas à modifier le cours des relations interstellaires. Tia éclata de rire doucement, ajoutant qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'un humain torse nu soit le père de son enfant. La vie est pleine de surprises. La première tentative d'assassinat a eu lieu 3 semaines après l'annonce de la grossesse. Edmund rentrait de son service au sein de l'installation de terraformation, son torse nu scintillant sous le crépuscule artificiel de New Meridian, lorsqu'il remarqua que le sceau de sécurité de sa porte d'appartement avait été altéré. Des années de travail dans des environnements hostiles avaient aiguisé ses instincts. Au lieu d'entrer, il recula et contacta à la fois la sécurité de l'immeuble et Diana Powell. En quelques heures, les enquêteurs découvrirent une bioweapon sophistiquée conçue spécifiquement pour cibler des séquences d'ADN hybrides, ce qui aurait pu avoir des conséquences sur Tia. Leur enfant à naître tout en laissant les espèces de sang pur indemnes, l'initiative de la lignée de sang pur. Diana a expliqué lors d'une réunion d'urgence dans son bureau sécurisé qu'il s'agit d'un groupe dissident radical qui fait paraître la maison des invariants comme progressiste. Selon mes sources, ce groupe n'a jamais accepté les anciennes prophéties concernant l'intégration des espèces. Tira, avec son éclat de grossesse désormais constant, se pressait plus près d'Edmond sur le canapé moelleux du bureau. J'ai entendu des rumeurs à leur sujet, certains estiment que toute illusion liée à la génétique Verdani constitue un crime cosmique. Eh bien, ils viennent de commettre un crime bien réel. Edmund exprima ses instincts protecteurs avec véhémence, affirmant que cette arme biologique aurait pu vous tuer tous les deux. Dina activa un affichage holographique présentant des séquences de sécurité provenant de leur immeuble. Nous avons identifié au moins 3 agents, tous d'anciens spécialistes de la sécurité de la maison. Il ne s'agissait pas simplement d'un groupe marginal agissant de manière isolée, il bénéficiait d'une aide interne, mes sœurs. Tia a posé la question bien qu'elle connaissait déjà la réponse, mais de manière indirecte. Diana a répondu, mais les éléments de preuve indiquent qu'une personne résidant dans votre ancienne maison a fourni les codes d'accès au bâtiment ainsi que vos données médicales. Edmund se tenait dans le bureau, parcourant la pièce avec une colère contenue. Quel est le plan ?
Nous ne pouvons pas nous cacher indéfiniment. En réalité, Diana sourit et répondit, j'ai quelque chose de plus efficace que la dissimulation. Elle appuya sur un bouton et une nouvelle silhouette se matérialisa dans la pièce, une représentation holographique de l'amiral James Hamilton, commandant suprême de la flotte de terraformation de la Terre. Monsieur Chandry, l'amiral, acquiesça en direction d'Edmund. Compte tenu des circonstances, je vous propose, à vous et à votre famille, un transfert immédiat vers l'ES. Le Prométhée est notre vaisseau de terraformation le plus avancé actuellement en orbite. L'initiative de la lignée Pure a pu exercer une influence sur PlanetSide, mais elle ne saurait en aucun cas porter atteinte à un vaisseau de guerre de la Fédération. Les yeux luminescents de Tia s'agrandirent. Vous nous protégerez, n'est-ce pas, cher ? Le hologramme de l'amiral esquissa un sourire. Vous portez en vous ce qui pourrait être l'enfant le plus significatif de l'histoire galactique récente. Cependant, au-delà de cela, vous faites désormais partie de notre famille. L'humanité veille sur les siens, et cela inclut également ceux qui choisissent de rejoindre notre communauté. Le transfert vers le Prométhée s'est effectué en quelques heures. Ce vaisseau représente une merveille de l'ingénierie humaine, ses vastes corridors et ses quartiers confortables se distinguant nettement des vaisseaux utilitaires Verdani. Satya s'était habitué à leur nouveau quartier, qui comprenait une salle médicale spécialement adaptée à sa condition unique. Cette nuit-là, alors qu'ils reposaient dans leur nouveau lit, ils contemplaient les étoiles à travers le hublot panoramique. Tia a délicatement suivi les contours de la poitrine d'Edmund. Je n'aurais jamais imaginé que je me sentirais plus en sécurité à bord d'un vaisseau humain qu'auprès de mes propres semblables. Cela s'explique par le fait que vous percevez la situation de manière erronée. Edmund répondit en la rapprochant de lui, ce sont désormais vos semblables. Chaque individu à bord de ce navire serait prêt à donner sa vie pour vous protéger, ainsi que notre enfant. Leur étreinte passionnée fut interrompue par une alerte de priorité. La voix de l'amiral Hamilton résonna dans leur quartier. Nous avons détecté des vaisseaux non autorisés sortant de l'orbite, des navires de l'initiative Pure Bloodline, lourdement armés, qui se dirigent sur une trajectoire d'interception. Edmund était déjà en mouvement, enfilant ses bottes. Combien de vaisseaux capitaux et de chasseurs multiples revendiquent-ils le droit à la préservation génétique en vertu de l'ancien droit Verdani ? Ils exigent que nous leur remettions Tira pour purification. Tia se redressa, son éclat de grossesse vibrant de colère. Ils ne peuvent raisonnablement s'attendre à ce que la Fédération se conforme à cette loi barbare. Edmund comprit qu'il s'agissait d'une mission suicidaire, il préférerait périr en détruisant ce qu'il considère comme une abomination plutôt que de permettre à notre enfant de vivre. La gravité artificielle du vaisseau se modifia alors que le Prométhée exécutait des manœuvres d'évasion. La voix de l'amiral Hamilton demeura ferme en ordonnant à tous les membres d'équipage de se rendre à leur poste de combat. Monsieur Shri, veuillez vous rendre à la salle de contrôle de terraformation. Si nous devons engager le combat, nous aurons besoin de ces processeurs atmosphériques. En tant qu'arme, Edmund se tourna vers moi, son expression empreinte d'intensité. Je dois me rendre aux processeurs atmosphériques, car ceux-ci peuvent être convertis pour générer des tempêtes de plasma. Cela pourrait constituer notre meilleure offensive. Je vous accompagne. Tia a déjà annoncé qu'elle revêtait son costume de combat modifié, docteur. En tant que spécialiste de la sécurité, je me permets de rappeler que personne ne connaît mieux que moi les schémas d'attaque des Verdani. Ils se précipitèrent à travers les couloirs du vaisseau, la lumière rouge de combat projetant tout dans une lueur cramoisie. La salle de contrôle de terraformation constituait une vaste chambre dotée d'affichages holographiques illustrant les atmosphères planétaires et les schémas météorologiques. Les vaisseaux de la lignée Pure utilisent des configurations de boucliers Verdani anciennes. Tia announced her finger flying over the control panel if we can generate a specific electromagnetic pulse pattern. Edmund grinned already adjusting the atmospheric processor we can match their shield frequency and overload their system on your genius the battle that followed would. La TB described in Federation record as a storm war the Prometheus atmospheric processor et designated to terraform entire planet generated massive electromagnetic storm that dance between. The stars Pure Bloodline ships their shields used against the precisely calibrated attack it never stood a chance as the last enemy vessel one dark drifting power in space. Admiral Hamilton's voice returned well done you to give to say using terraforming equipment a weapon system is creative.
That is humanity for you Tia Logeder Glow Brightening a Edmund Pulleder into his arms always find a new way to protect what matters the message arrived read 3 days after the battle transmitted through the secure diplomatic channel the House of Nari requested a private audience aboard the Prometeu not with their legal team be with the House matriarch herself accompanied only by Tia as youngest sister its satrap Edmund déclara, en arpentant leur quartier torse nu et encore humide des installations d'entraînement du navire, que cet exercice l'aidait à gérer le stress lié à leur situation. Toutefois, les regards admiratifs de Tia à l'égard de son physique constituaient une motivation supplémentaire. Peut-être, répondit-elle, que l'éclat de sa grossesse créait des motifs fascinants sur les murs. Cependant, ma grand-mère ne mettrait jamais en péril sa sécurité personnelle à moins d'être véritablement sérieuse, elle possède de nombreuses qualités, mais elle n'est jamais imprudente. L'amiral Hamilton a consenti à organiser la réunion, bien que celle-ci soit soumise à des protocoles de sécurité stricts. Le vaisseau de la matriarche sera soumis à une inspection complète, et la rencontre se déroulera dans une salle de conférence neutre, où des gardes de la Fédération ainsi que des gardes Verdani seront présents lors de l'entrée de la matriarche. Même Edmund devait reconnaître qu'elle dégageait une autorité indéniable. Ses robes cérémonielles, d'un vert émeraude profond avec des broderies dorées, semblaient absorber la lumière plutôt que de la réfléchir. À ses côtés, la plus jeune sœur de Tia, Athina, paraissait presque de stature diminuée. La matriarche s'exprima, sa voix portant le poids de siècles de tradition. Vous avez suscité un véritable émoi au sein de notre société. Tia se tenait fièrement aux côtés d'Edmund, leurs doigts entrelacés. J'ai trouvé mon chemin, grand-mère, même s'il n'était pas celui que vous aviez choisi pour moi. En effet, le regard de la matriarche se fixa sur Edmund, l'humain qui avait pris le temps d'aider une fillette en pleurs. Un acte si simple, et pourtant, il a ébranlé les fondements de notre monde. Elle marqua une pause, son expression s'adoucissant légèrement. Saviez-vous, humains, que dans nos textes les plus anciens, il existe des prophéties évoquant un temps où les barrières entre les espèces s'effondreraient? Edmund soutint son regard avec assurance. Avec tout le respect que je vous dois, matriarche, je ne me suis pas arrêté en raison d'une prophétie. J'ai agi parce que quelqu'un avait besoin d'aide. À ce moment-là, Athina s'exclama, attirant un regard sévère de sa grand-mère. Je vous prie de m'excuser, mais c'est précisément le point essentiel. Les prophéties parlent de liens naturels formés par la compassion, et non d'arrangements politiques ou d'ingénierie génétique. La matriarche leva la main, imposant le silence à sa petite fille. Les initiatives de la lignée purent contraindre notre maison à examiner ses positions avec la plus grande rigueur. Leurs actions, bien que radicales, découlent de croyances que nous avons contribué à encourager. Elle se tourna alors vers ses croyances. La victoire que vous avez remportée sur leur vaisseau a été éclairante, non seulement en raison de la brillance tactique, mais également par la parfaite fusion de l'innovation humaine et du savoir Verdani. Cela a démontré tout ce que nos textes anciens prédisaient concernant la force trouvée dans l'unité. Edmund ressentit la main de Tia se resserrer dans la sienne. Que dites-vous, matriarche? Je suggère à l'humanité qu'il serait peut-être opportun pour la maison de Nari de se remémorer son véritable héritage. Nous avons jadis été des innovateurs et des explorateurs, guidant notre peuple vers les étoiles. Elle redressa ses robes et déclara que la maison de Navari reconnaît officiellement votre union et étend sa protection à votre enfant. Le silence qui s'ensuivit fut interrompu par le cri de joie à peine contenu d'Athina. Cela signifie-t-il que je peux enfin étreindre ma sœur? La réunion formelle se transforma alors en un moment plus personnel. Adena étreignit Tia tandis que la matriarche et Edmund discutaient des implications pratiques de sa déclaration. Les ressources de la maison contribueraient à les protéger contre les derniers zélotes de la lignée pure, et leur influence permettrait d'apaiser les tensions avec d'autres maisons conservatrices plus tard dans la soirée, dans leur quartier. L'éclat de la grossesse de Tia semblait plus radieux que jamais alors qu'elle et Edmund célébraient leur victoire de manière intime. Leur passion s'était intensifiée à travers les épreuves, chaque défi les rapprochant davantage. Vous savez ce que j'apprécie le plus chez les êtres humains. Tia murmura, puis traça les contours de la poitrine d'Edmund, lui faisant comprendre que sa capacité à évoluer avait démontré à ma grand-mère que rester ferme ne signifie pas rester immobile. Edmund l'attira davantage vers lui, s'émerveillant de la manière dont sa luminescence dessinait des motifs sur sa peau.
Elle lui enseigna également que parfois, les plus grandes aventures commencent par les plus petits gestes de bienveillance. Leur moment de sérénité fut interrompu par une alerte prioritaire émanant du pont. L'hologramme de l'amiral Hamilton est apparu, affichant une expression d'inquiétude, indiquant que nous recevons de multiples appels de détresse en provenance de la colonie Verdani sur Nexus 3, où les processeurs atmosphériques rencontrent des défaillances à travers la planète. La planète Edmund se redressa, s'apprêtant à enfiler ses bottes. Cela semble impossible, car ces systèmes sont automatisés, à moins que Tian ait intégré ses compétences en matière de sécurité. Il est évident qu'une personne cherche à provoquer une crise nécessitant à la fois une expertise humaine en terraformation et des connaissances en sécurité Verdani pour être résolue. L'amiral acquiesça d'un air grave, affirmant que la déclaration de votre grand-mère a déjà des répercussions. Effet d'entraînement. Certaines maisons considèrent cela comme une menace pour leur base de pouvoir et sont prêtes à mettre en péril l'intégralité d'une colonie pour en faire la démonstration. Nos espèces sont distinctes. Quelle est la durée dont disposent les colons? Edmund a demandé, en enfilant ses vêtements, que sans les processeurs atmosphériques, le Prométhée puisse les atteindre en un maximum de 12 heures, alors qu'il est capable de le faire en 10 heures. Tia était déjà revêtant son armure de combat modifiée, son éclat de grossesse vibrant de détermination. Que devons-nous attendre? Nous avons une planète à sauver ensemble. Edmund l'attira à lui pour lui donner un baiser rapide. L'hologramme de la matriarche a pris part à la conversation. La maison de Navari se tient prête à apporter son assistance. Nous vous prions de considérer cela comme notre premier acte officiel de coopération. Le Nexus 3 suspendu dans l'espace tel un bijou perdant de son éclat, depuis le pont d'observation Prompto, Edmund et Tio observaient les zones de l'atmosphère planétaire se détériorer visiblement, engendrant des motifs tourbillonnants de chaos dans le seul environnement terraformé stable que l'ensemble de la galaxie surveille attentivement. L'amiral Hamilton a annoncé sa présence au poste d'observation, un événement largement relayé par tous les grands réseaux d'information. Il s'agit de la première opération conjointe officielle entre les humains et les Verdani depuis la reconnaissance de leur union. Edmund se tenait torse nu dans son équipement de travail, ayant récemment terminé la préparation du matériel d'urgence pour la terraformation. Pas de pression, plaisanta-t-il, bien que son expression demeurât sérieuse. L'éclat de la grossesse de Tia était empreint de détermination alors qu'elle examinait les affichages tactiques que les sabures avaient ciblés, en particulier les nœuds de contrôle atmosphérique principaux. Il savait précisément ce qu'il faisait. L'analyse de sécurité de la maison Navari suggère une implication interne. L'annonce a confirmé la présence d'une personne disposant d'une connaissance approfondie des systèmes de terraformation humaine ainsi que des protocoles de sécurité Verdani. Edmund a proposé une déclaration concernant la coopération, en tendant la main pour établir un contact avec Tias, illustrant ainsi son engagement. Il est particulièrement périlleux pour notre espèce de partager un excès de connaissances, ce qui tend à démontrer que nous serions mieux offerts en demeurant séparés. Tia a répondu, mais ils ont commis une erreur fondamentale. L'amiral haussait un sourcil, exprimant ainsi que l'on nous avait offert l'opportunité de démontrer exactement le contraire. Les yeux de Tia scintillent d'une détermination familière qui avait initialement attiré Edmund vers elle. Il est impératif que cette opération dépasse le simple cadre d'une mission de sauvetage, il nous faut en faire une véritable démonstration. Le plan qu'ils ont élaboré s'avère audacieux, au lieu de s'efforcer de réparer chaque processeur atmosphérique de manière individuelle, ils envisageraient une approche inédite, à savoir une synchronisation complète des technologies de terraformation humaine avec les systèmes de contrôle atmosphérique verdaniens. Alors qu'ils se préparaient à l'atterrissage, l'hologramme de la matriarche fit son apparition dans la baie du vaisseau. « Les yeux de nos deux peuples sont rivés sur vous », déclara-t-elle, ajoutant, sans pression bien entendu, une tentative d'humour à la manière humaine. Drew a été surpris. Rire de l'équipage. La descente vers Nexus 3 a été tumultueuse. L'atmosphère défaillante secouait leur navette telle une bête en colère, tandis qu'Edmund pilotait, Tia coordonnant les équipes au sol, sa combinaison de combat adaptée pour tenir compte de sa grossesse. L'intimité de leur lien se manifestait à travers chaque ajustement fluide, chaque mouvement anticipé.
Te souviens-tu de notre rencontre ? Demanda Edmond alors qu'il s'approchait du bâtiment principal. Toi, pleurant dans la rue, et moi, jouant le héros. Tiara esquissa un sourire, sa lumière créant des motifs dans le cockpit de la navette. Nous voilà désormais sur le point de sauver une planète tout en démontrant que nos peuples peuvent collaborer. Cependant, je maintiens que vous vous êtes un peu vanté en vous promenant sans chemise, mais cela a porté ses fruits, n'est-ce pas ? Leur échange taquin fut interrompu alors qu'ils atterrissaient à proximité du centre de contrôle atmosphérique central. L'installation était immense, fusionnant l'architecture humaine et Verdanie, et servait désormais de point de départ pour leur mission. Des équipes des deux espèces les attendaient, leurs rivalités antérieures oubliées face à la crise. La synchronisation devait être parfaite. Edmund a expliqué aux personnes réunies. Les systèmes de terraformation humaine des équipes n'ont pas été conçus pour interagir avec la technologie Verani, nous tentons essentiellement d'apprendre à deux langues totalement distinctes à s'harmoniser. Tiara s'avança, son éclat de grossesse conférant une certaine autorité à ses propos. Cependant, c'est précisément ce que nous représentons, des espèces différentes, des approches variées, collaborant pour créer quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur. Le travail était complexe et périlleux, car les équipes reconfiguraient les systèmes et réécrivaient les protocoles. L'atmosphère continuait de se détériorer, et à plusieurs reprises, des équipes d'urgence durent secourir des colons des zones où l'air était devenu irrespirable. La percée provint d'une source inattendue lors d'une séquence de calibration cruciale. L'éclat de grossesse de Tia s'est soudainement intensifié, perturbant les cristaux de contrôle de la verdure. Cependant, au lieu de provoquer des problèmes, cette interférence a engendré une résonance harmonique parfaite avec les systèmes humains du fœtus. Edmund prit conscience, avec émerveillement, en observant les résultats, que cela établissait naturellement un lien entre nos technologies, tout comme cela relie notre espèce. Grâce à cette découverte, ils ont ajusté leur méthode. La condition singulière de Tia s'est révélée être la clé de la synchronisation des systèmes. L'énergie signature de son enfant hybride agissant comme un modèle pour l'intégration, alors que les séquences finales étaient lancées, Edmund et Tia observaient attentivement. Ensemble, ils assistaient à la manière dont leur technologie combinée commençait à restaurer l'atmosphère de la planète. Le chaos tourbillonnant au-dessus de se métamorphosait progressivement en motifs stables et respirables. C'est magnifique. Tia murmura, son éclat se reflétant dans les écrans des installations, tel un balai entre les nouvelles diffusées par nos peuples à travers la galaxie. Ces dernières montrèrent le moment où l'atmosphère se stabilisa, mais elles se concentrèrent également sur un autre aspect, l'image d'un humain et d'un Verdani s'étreignant, témoignant de leur effort commun qui sauva un monde entier. Plus tard, dans leur quartier privé à bord du Prométhée, Edmund et Tia célébrèrent leur succès de manière intime, leur passion intensifiée par la victoire du jour. Leur étreinte avait pris de nouvelles dimensions depuis le début de la grossesse. L'éclat de Tia crée une atmosphère presque mystique lors de leurs moments les plus intimes, ce que vous comprenez parfaitement. Tia a demandé par la suite, en traçant des motifs sur la poitrine d'Edmund, si nous avions prouvé. Il ne fait aucun doute que nos peuples sont plus forts ensemble que séparément. Nous en apportons la preuve, répliqua Edmund en posant sa main sur leur enfant en pleine croissance. Nous démontrons que l'amour ne se limite pas à une simple émotion, mais qu'il s'agit également d'un acte de création, créer une nouvelle vie, de nouvelles possibilités et de nouvelles façons d'appréhender l'univers. Un message de l'amiral Hamilton interrompit leur instant. Le Conseil galactique a convoqué une session d'urgence dans le but d'utiliser votre succès comme modèle pour de futures collaborations entre espèces. Il désigne cette initiative sous le nom de protocole d'unité. Les salles du Conseil galactique étaient empreintes de tension alors que des représentants de chaque grande espèce se réunissaient pour le vote historique sur le protocole d'unité. Edmund se tenait avec assurance aux côtés de Tiara, son torse nu suscitant à la fois des regards admiratifs et des expressions de désapprobation de la part de divers délégués. Leur succès sur Nexus 3 les avait érigés en symbole de coopération interespèces, mais cela avait également fait d'eux des cibles au sein des mouvements dans les galeries supérieures. Tia murmura que sa formation en matière de sécurité n'avait jamais été complètement inactive. L'éclat de sa grossesse s'était intensifié au cours des dernières semaines, la rendant pratiquement radieuse dans la grande salle.
Avant qu'Edmund ne puisse répondre, le champ énergétique de la salle échoua soudainement, laissant entrer des militants armés de plusieurs espèces, dirigés par les derniers membres de la lignée pure. Des extrémistes ont émergé de positions dissimulées, affirmant que l'ordre naturel doit être préservé, comme l'a déclaré leur leader vêtu d'une armure cérémonielle de ver animal. Nous ne permettrons pas la pollution de nos lignées. Edmond se déplaça instinctivement vers Shield Terra, mais elle était déjà en mouvement, son entraînement au combat complétant parfaitement ses instincts protecteurs. Ils œuvraient en coordination harmonieuse, tout comme ils l'avaient fait sur Nexus 3. « Te souviens-tu de notre première nuit ensemble ?» demanda Edmond alors qu'il se mettait à l'abri derrière un pilier cérémoniel, des tirs d'armes énergétiques crépitant autour d'eux. « Tu évoques cela maintenant ?» s'exclama Tia en riant, son éclat pulsant à la fois d'adrénaline et d'affection. Je réfléchissais simplement à la manière dont un simple acte de bonté a conduit à tout cela, ajouta-t-elle en désignant le chaos qui les entourait. Je me suis arrêtée pour porter assistance à une personne en larmes dans la rue, et maintenant, vous êtes sur le point de contribuer à la sauvegarde de la civilisation galactique, plaisanta-t-elle en activant son générateur de bouclier défensif avec une précision mortelle. La bataille qui s'ensuivit serait ultérieurement désignée sous le nom de dernière résistance à la séparation. Edmund a mis à profit son expertise en terraformation pour manipuler les chambres des systèmes environnementaux, tandis que Tia collaborait avec les forces de sécurité des contingents humains et verdaniens. La signature énergétique unique de leur enfant, qui avait contribué à sauver Nexus 3, interférait désormais avec les systèmes d'armement des militants. Il semblait que l'univers lui-même proclamait son soutien à leur union. La situation a basculé lorsque la matriarche de la maison Nar est arrivée avec des renforts. Elle se tenait avec une prestance majestueuse devant l'assemblée et s'adressa non seulement aux militants, mais à tous les présents. « Regardez-les » ordonna-t-elle en désignant Edmund et Terra, un humain qui avait interrompu son chemin pour porter assistance à un étranger en larmes, et un Véroni qui avait osé aimer au-delà de nos traditions étroites. Leur enfant ne porte pas seulement leur héritage génétique, mais également la promesse de ce que nous pouvons tous devenir ensemble. Les combats s'apaisèrent progressivement alors que ces paroles prenaient effet. Le leader militant, observant le soutien s'effriter, fit une ultime tentative désespérée de s'en prendre à Tia. Edmund l'intercepta, leur lutte étant brève mais intense. « Votre espèce n'a pas sa place parmi nous », déclara-t-il. Le militant grogna alors qu'Edmund le maîtrisait avec une technique qu'il avait apprise de Tia. C'est là que vous vous trompez, l'amour a sa place partout dans les suites des événements, alors que les équipes médicales s'occupaient des blessés dans un cadre sécurisé, les militants, le Conseil galactique s'est réuni à nouveau pour voter en faveur de l'unité. La réunion téléphonique a été unanime plus tard dans la nuit dans leur quartier à bord du Prométhée. Edmund et Tia ont célébré de manière intime leur passion, laquelle s'était intensifiée à travers chaque épreuve. Leur connexion physique témoigne des obstacles qu'ils ont surmontés. Ce qui m'étonne le plus chez les êtres humains, c'est... Tia s'interrogea par la suite sur sa capacité à transformer de petits instants en événements susceptibles de changer le monde, en évoquant par exemple le fait de s'arrêter pour porter assistance à une personne en larmes. Elle posa alors sa main sur leur enfant, dont l'énergie générait désormais des résonances harmonieuses tant avec la technologie humaine qu'avec celle des Verdants. Un acte de bienveillance. Rayonnant pour transformer la galaxie. 6 mois plus tard, leur enfant naquit, représentant une parfaite fusion des deux espèces, arborant le teint émeraude de Tia et les yeux déterminés d'Edmund. Ils décidèrent de la nommer Hope, bien que son nom verdani comportât 15 syllabes et 3 sons harmoniques. La matriarche, désormais une arrière-grand-mère dévouée, était considérée comme l'incarnation vivante du protocole d'unité. Cependant, pour Edmund et Terra, elle représentait simplement leur miracle, issu d'une rencontre fortuite et du courage d'aimer. Les émissions d'information de Beyond Boundary diffusées à travers la galaxie mettaient en avant leur famille, composée d'un humain et d'un Vérani, ainsi que la magnifique combinaison des deux, symbolisant une nouvelle ère. Des couples de différentes espèces, auparavant discrets, commençaient à émerger, inspirés par leur histoire. Cela en valait-il la peine, demanda Edmund un soir, observant leur fille jouer avec des jouets à la fois humains et verdons, son éclat naturel créant des motifs qui émerveillaient également les deux espèces. Il semble que votre message soit incomplet. Pourriez-vous fournir une phrase ou un texte que vous souhaitez que je reformule de manière plus formelle ? Elle l'embrassa profondément en réponse.
Un homme, faisant preuve d'empathie, eut le courage de demander ce qui s'était passé lorsqu'il me vit en larmes. Elle affirma que tout ce qui était merveilleux dans sa vie découlait de ce moment. Le Prométhée poursuivait sa mission à travers les étoiles, désormais vaisseau amiral du protocole d'unité. Son équipage, composé d'une diversité de toutes les espèces, représentait l'avenir qu'ils avaient contribué à façonner. Au cœur de cette aventure se trouvait une famille, née d'un simple acte de bonté, rappelant à chacun que l'amour ne connaît aucune frontière, même parmi les étoiles.